Ensuite, on a eu un historique de morsures envers Nico, mon conjoint, envers des gens. Là, il a déjà chargé quelqu'un littéralement. Ensuite, il n'y avait aucun rappel. Il revenait pas du tout. Il jouait pas non plus avec nous. Donc, moi, c'est Jenny. Lui, ici, c'est Gustave, / rapace de Satan, petit Chris. Hein? Gustave, c'est mon premier chien. On a été le chercher dans un élevage à Quaticook. Honnêtement, je pensais vraiment être prête à son arrivée, mais j'avais surtout beaucoup d'amour et très peu d'informations. La liste est longue. Donc, Gus, il faisait pipi sur tout parce qu'il était fâché quand ça faisait pas son affaire. Ensuite, Gus, il hurlait dans sa cage sans arrêt. Sa voix est assez impressionnante. Aussi petit soit-il, c'est comme un Doberman quand il jappe. Et il est très persévérant. Très. Ça s'arrête jamais. Donc, en auto, c'était la même histoire. Ensuite, on a eu un historique de morsures envers Nico, mon conjoint, envers des gens. Là, il a déjà chargé quelqu'un littéralement. Ensuite, il voulait pas descendre du sofa ou du lit. Fait que quand ça faisait pas son affaire, je grogne. Ça fait pas mon affaire. J'essaie de vous mordre. Ensuite, avec les humains qui arrivent chez nous, même affaire. Ça fonctionnait pas. Il jappait constamment. Il sautait sur eux. Avec les chiens, il s'est fait mordre 2 fois, là, donc naturellement, il a développé une grande peur envers ses congénères qui s'expliquait là, par aussitôt qu'il en entendait un, qu'il en voyait un, il jappait, il était au bout de sa laisse. Ensuite, il n'y avait aucun rappel, il revenait pas du tout, il jouait pas non plus avec nous, il donnait pas sa balle ou n'importe quoi. Maintenant, si il trouve un concombre à terre puis que je lui demande de me le donner, il va me le donner. Ce qu'on n'avait pas du tout avant. Il respectait pas les limites. Là. Il n'y avait aucune limite si on lui demandait de ne pas aller dans la chambre du bébé. C'était le cadet de ses soucis. Il y allait pareil. Il y avait beaucoup d'attentes dans la maison. Il pleurait constamment. Il voulait juste jouer ou faire ce que bon lui semble finalement. Là, j'avais pas un chien poli du tout, là. Je suis une personne très intense, donc avant son arrivée, j'avais fait des cours en ligne, j'avais lu des livres sur le sujet. À son arrivée, j'ai fait un cours de maternelle, j'ai fait 2 cours d'obéissance dans 2 écoles différentes. J'ai également acheté l'ABC en ligne que Emma offrait. Ensuite, j'ai assisté à une journée séminaire que Emma offrait également, puis ensuite, là, j'ai embarqué dans les suivis individuels. Honnêtement, prise en charge, enfin, je sentais que pour une fois, là, on allait vraiment avancer concrètement. Moi, je vais toujours me souvenir de ma première rencontre ici. Emma était vraiment pas à son premier rodéo, là, dans le sens que tout ça, pour elle, c'était quand même très réaliste. Elle a vraiment été honnête avec nous du point A au point Z. Elle nous l'a dit que si éventuellement ça ne marchait pas, elle allait nous référer. C'est vraiment une personne honnête, donc on s'est vraiment senti bien, là. Son implication, dans le fond, Emma, là, c'est pas juste un simple cours que tu viens ici, puis après, ça va au prochain cours. Emma, elle a vraiment pris de nos nouvelles tous les jours, les premières semaines, voir comment ça allait. Elle nous a demandé des vidéos. On sentait vraiment que c'était pas juste du dressage, mais en fait, c'était pas du tout du dressage. C'était vraiment également des cours pour nous, moi et mon conjoint. Emma, là, elle m'a aidée à choisir une toiletteuse de confiance avec Gus. Elle m'a aidée à choisir des vêtements appropriés pour mon chien en hiver. Elle m'a référée en ostéo aussi parce qu'on croyait là, que Gus avait peut-être des douleurs au dos. Emma m'a également appris à mettre mes limites avec le vétérinaire. Histoire courte, là, il m'avait demandé que Gus dorme là alors qu'il n'était pas obligé. Moi, je ne le savais pas. Elle m'a guidée sur l'alimentation à Gus. On a vraiment connu des problèmes là, de diarrhée-vomissement avec son alimentation. Elle nous a fortement suggéré une formation en ligne sur le cru. Puis, ça fait déjà 2 ans qu'on n'a plus d'épisodes de santé avec Gus par rapport à ça. Fait que c'est vraiment sur toute la ligne, là. Vraiment, c'est humain, c'est vraiment avec le cœur, là. C'est pas un client de plus, on se sentait vraiment pas comme ça, là. Oui, ben en fait,
Ne plus avoir un chien qui pisse partout sur nos affaires. Ensuite, les balades en auto, là, peu importe le nombre de kilomètres qu'on a à faire. Gus, numéro 1, là, moi, je viens du Havre-Saint-Pierre, fait qu'on en fait du kilométrage, puis ça va numéro 1. Ensuite, dans la cage à la maison, si je décide qu'il va dans sa cage, il va dans sa cage. Il insiste pas, c'est correct. Il joue avec nous, les chiens, il va passer à côté d'eux, c'est correct, je vis ma vie. Lui, il gère ses affaires. Même chose avec les humains. Maintenant, il est super content là, de voir des humains. Gros souris, il se couche, il veut se faire flatter. Honnêtement, pardon, j'aurais pas cru possible avant. Avec les limites, ça va super bien. Là. Si je dis « tu vas pas dans la chambre de Léo », il va pas dans la chambre de Léo. Ensuite, j'ai un rappel, on va faire nos hikes. Si j'ai dit comme il revient, tout se passe bien. Puis il n'y a plus d'attente dans la maison, il accueille la visite. Si je dis qu'il va pas, il va pas, il va y aller quand moi je dis qu'il va y aller, accueillir la visite. Puis c'est pas j'accueille la visite, je saute sur toi! Non, on est poli, courtois, bonjour, c'est tout. Et ensuite, si la personne veut me flatter, elle va me flatter, mais je gère pas, là. Humain, authentique, puis dévoué. Tout le monde. Écoutez, on va tous côtoyer des chiens dans notre vie, que ce soit nos proches qui en ont un, que ce soit en se promenant dans la rue. C'est sûr qu'on va en côtoyer dans notre vie, puis je pense qu'on a beaucoup de croyances qui partent de plusieurs années, là, nous les humains, envers les chiens. Je pense qu'on sous-estime un peu l'importance que ça a d'avoir un chien bien élevé, poli envers les autres, parce que c'est une question de sécurité, honnêtement. Même les gens qui n'ont pas de chien, je recommande Emma, elle a des formations en ligne, la façon qu'on aborde les chiens, tout ça. On a vécu des situations limite dangereuses là, plusieurs fois, ne serait-ce qu'hier, j'étais sur mon terrain avec mon chien et mon garçon. Mon garçon, il est très jeune, là, il a 2 ans. Puis un chien lousse, là, il est sorti de nulle part pour venir sur notre terrain. C'est très dangereux pour les enfants, les adultes, mon chien. Fait que ça met la sécurité de beaucoup de gens en danger là, de ne pas avoir de rappel et une bonne communication avec son chien. Je pense qu'on se trompe un peu en pointant du doigt des outils, des races. Fait que ce soit si tu envisages d'adopter un chien, si tu as déjà un chien, si tu veux juste mieux interagir avec les gens qu'on côtoie, Emma, all in. Un mot de la fin. Emma, je pense sincèrement que elle a compris qu'elle va déranger les gens avec ce qu'elle dit parce que ça défait de nos croyances, tout ça, mais c'est honnête, c'est avec le cœur, elle est dévouée, puis pour ça, là, je la recommande à tout le monde.